sur la violence telle que définie, telle que approchée. Autonomisation des apprentis vulnérables dans un environnement sans violence. C'est le thème qui a réuni mardi dernier à Djougou artisans et entre autres acteurs de la société civile. À l'actif du réseau pour l'intégration des femmes des ONG et associations africaines, cet atelier participe à l'engagement des patrons d'ateliers au profit de leurs apprenants. Je voudrais essentiellement que cette rencontre puisse vous permettre d'être des patrons autrement des hommes et que vous puissiez contribuer à disséminer un environnement d'apprentissage paisible qui respecte les droits de nos enfants, qui feront d'eux des hommes différents. Si nous sommes formés autrement, nous formerons autrement. Donner une torture morale à quelqu'un, ça fait donc de la violence psychologique. Ces violences incluent les mariages forcés, les grossesses forcées, les avortements forcés, les mutilations génitales, ça c'est dans nos coutumes. Et on a trouvé que c'est mauvais. Vrai ou faux? Et on a dit, il faut qu'on suive ce que la loi dit. Et il faut qu'on devienne des formateurs modèles. Les responsables départementaux de Rifanga Bénin ont exhorté les uns et les autres à débarrasser leurs apprenants des attitudes de peur. C'était non seulement un moment de formation, mais aussi de partage d'idées et d'expériences sur la thématique. En milieu du travail, il y a les violences faites aux filles et aux femmes, dont ça ne permet pas aux enfants d'apprendre leur métier aisément pour pouvoir finir ces activités comme cela se doit. Nous avons appris quels sont nos devoirs et à l'endroit de ces apprenants, quels sont aussi les droits à l'endroit de ces enfants. Qu'est-ce que ces enfants-là doivent faire en retour dans les ateliers pour qu'on puisse leur donner une bonne formation. Nous ne devons pas chicoter ces enfants, nous ne devons pas amener ces enfants hors de l'atelier, par exemple dans les travaux champêtres, envoyer ces enfants dans les marchés pour vendre, ou bien envoyer ces enfants seuls au lieu où nous ne sommes pas là. Au cours de l'atelier, nous avons eu de nouvelles informations telles que comment partager nos savoirs avec nos apprenants et surtout comment éviter de transformer l'apprenant en une domestique ménagère. Ça nous a été vraiment bénéfique. Je remercie l'équipe de Rifanga qui a fait le déplacement pour partager avec nous toutes ces nouvelles notions. Conscients de l'enjeu de cet atelier, les artisans présents promettent déjà être le messager de Rifanga Bénin en faisant la restitution du message dans leur environnement respectif.